Je n'oublierai jamais cette odeur. Elle est entrée dans le café de la rue des Écoles comme une bourrasque de novembre, enveloppée d'un manteau anthracite trempé par la pluie parisienne. Et soudain, après 28 ans d'une vie sans la moindre note olfactive, j'ai senti, pour la première fois, un parfum de cèdre brûlé, de sel marin et quelque chose de plus sombre, presque animal. Mon corps entier a vacillé. J'ai renversé mon café sur la table. La femme Noémie Valois, je l'apprendrai plus tard, s'est arrêtée net au milieu du bistrot bondé. Ses yeux verts, acérés comme des lames, se sont posés sur moi. Elle a plissé les narines. Un alpha. Une vraie. Et moi? Marine Leclerc? L'oméga que tout le monde croyait stérile? Neutre? Sans odeur? Je venais de libérer mon phéromone pour la première fois de ma vie. Sous son regard, les conversations autour se sont tues une fraction de seconde. On ne sent pas tous les jours une oméga se réveiller à l'âge adulte. C'est rare. Presque scandaleux. Les gens nous regardaient comme si nous venions de commettre un crime intime en public. Elle a souri. Pas gentiment. Plutôt comme quelqu'un qui vient de trouver la clé d'une porte qu'elle cherchait depuis longtemps. Tu sens sans fin? A-t-elle murmuré en s'approchant? Assez bas pour que seul je l'entende. Sa voix était grave, posée, avec cet accent du sud-ouest qui traîne sur les voyelles. Ça doit être terrifiant. Je n'ai pas répondu. J'étais incapable de parler. Mon cœur cognait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. J'ai attrapé mon sac, renversé encore un peu de café, et je me suis enfuie sous la pluie sans manteau. Ce soir-là, dans mon petit appartement du 5e arrondissement, j'ai pleuré sans savoir pourquoi. De soulagement? De peur? De colère contre mon propre corps qui avait choisi cet instant? Cette femme? Pour se déclarer vivant? Je n'étais pas censée être une oméga. Ma mère, elle-même bêta, m'avait élevée dans l'idée que j'étais neutre. Une anomalie bénigne. Pas de chaleur. Pas de phéromones. Pas de lien. Une liberté, disait-elle. Pas de chaîne biologique. J'avais construit toute mon existence le dessus, étude de lettres à la Sorbonne. Poste de correctrice freelance. Vie tranquille avec ma meilleure amie et colocataire, Camille, qui m'aimait comme une sœur. Une vie sans risque. Et en une seconde, tout s'effondrait. 3 jours plus tard, Noémie m'attendait devant mon immeuble. Sous un parapluie noir, immobile, comme une statue. Quand elle m'a vue, elle a simplement dit: Il faut qu'on parle. Marine. Comment connaissait-elle mon prénom? Je ne le lui avais jamais donné. J'ai voulu fuir encore, mais mes jambes refusaient d'obéir. Mon corps ce traître réagissait à sa présence. Une chaleur sourde montait dans ma poitrine. Mes mains tremblaient. Je l'ai laissé monter. Dans l'appartement exigu, elle a ôté son manteau. Dessous, une chemise blanche impeccable. Manches retroussées. Avant-bras musclés. Elle sentait toujours ce cèdre brûlé. Je me suis assise le plus loin possible d'elle, sur le bord du lit. Camille était en voyage à Lyon pour le travail. Nous étions seuls. Tu es une Let Bloomé? A-t-elle commencé sans détour.
Très rare chez les oméga. Ton parfum était verrouillé. Quelque chose ou quelqu'un l'a forcé à sortir. Moi. Apparemment. J'ai serré les poings. Et alors? Ça ne vous regarde pas. Elle a ri doucement. Pas moqueuse. Triste. Presque. Si. Ça me regarde. Parce que je suis une alpha dominante. Et que ton odeur elle m'appelle. Plus fort que tout ce que j'ai connu. Un silence lourd s'est installé. Dehors. La pluie tambourinait sur les toits de zinc. Je ne veux pas de ça. Ai-je fini par lâcher? La voix brisée. Je ne veux pas être dépendante. Elle s'est levée. A fait un pas vers moi. J'ai reculé instinctivement. Personne ne te force à quoi que ce soit. Marine. Mais tu ne pourras pas l'ignorer éternellement. Ton corps a choisi. Le mien aussi. Elle a tendu la main. Lentement. Comme on approche un animal blessé. J'ai fixé ses doigts longs. Les veines saillantes. Je n'ai pas bougé. Elle a effleuré ma joue. Une décharge électrique. J'ai fermé les yeux malgré moi. Je ne te ferai pas de mal? A-t-elle murmuré. Mais je ne partirai pas non plus. Pas tant que tu n'auras pas compris ce que ça signifie. Elle est partie 1 heure plus tard, me laissant tremblante. Le goût de son parfum sur la langue. Les semaines suivantes furent un enfer délicieux. Noémie revenait tous les soirs. Jamais insistante. Jamais brutale. Elle apportait des livres, elle était éditrice chez Gallimard. Du vin. Des silences. Elle s'asseyait sur le vieux fauteuil Voltaire et me regardait travailler sur mes corrections jusqu'à ce que je lève les yeux. Alors elle souriait. Et mon cœur manquait un battement. Je résistais. Je lui disais de partir. Elle partait. Puis revenait le lendemain. Je commençais à vivre pour ces moments. Un soir de décembre, Camille est rentrée plus tôt que prévu. Elle a trouvé Noémie dans la cuisine, en train de préparer une ratatouille comme si elle habitait là depuis toujours. Camille m'a regardée. Puis Noémie. Puis moi encore. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu ne m'as rien dit. A-t-elle soufflé. Je n'ai pas pu répondre. La culpabilité me rongeait. Camille et moi. C'était plus que de l'amitié. Nous n'avions jamais mis de mots dessus. Mais il y avait eu des gestes. Des nuits trop proches. Des regards qui duraient trop longtemps. Je l'aimais. D'une façon douce. Ancienne. Sécurisante. Et maintenant ce cyclone nommé Noémie faisait tout vaciller. Camille est partie dormir chez une amie. Elle n'est revenue que 3 jours plus tard. Les yeux rougis. Et m'a annoncé qu'elle déménageait fin du mois. Tu as choisi. Marine. Même si tu ne le dis pas. Je n'ai pas protesté. Parce qu'au fond, elle avait raison. Noémie et moi avons commencé à nous voir officiellement. Dîner aux chandelles dans des bistrots du Marais. Promenade nocturne le long de la Seine. Discussion jusqu'à l'aube sur Proust. Sur la liberté. Sur la biologie qui nous enchaîne malgré nous. Elle ne m'a jamais touché plus que nécessaire. Un effleurement de main. Un baiser sur la tempe. Elle attendait.
Elle disait qu'un lien véritable ne se force pas. Mais mon corps, lui, réclamait plus. Les chaleurs sont arrivées pour la première fois en janvier. Violentes. Incontrôlables. J'ai passé 3 jours enfermée. Fiévreuse. À supplier Noémie de rester loin. Elle est restée. Elle a dormi sur le canapé. M'a apporté des compresses froides. M'a tenu les cheveux quand je vomissais de douleur. Elle n'a jamais profité. Je suis tombée éperdument amoureuse. Pourtant, quelque chose me rongeait. Une intuition. Des silences trop longs quand je posais des questions sur son passé. Des appels qu'elle refusait devant moi. Une photo dans son portefeuille qu'elle rangeait trop vite, une petite fille aux yeux verts. Comme les siens. Un soir, après une chaleur particulièrement dure, je l'ai confrontée. Qui est cet enfant? Elle s'est figée. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Ce n'est pas le moment. Marine. Si. C'est le moment. Si tu veux que je te fasse confiance. Elle a soupiré. S'est assise lourdement. Elle s'appelle Lila. Elle a 7 ans. C'est ma fille. Le monde s'est écroulé. Tu es en couple? Non. Plus depuis longtemps. Sa mère est une oméga que j'ai liée il y a 9 ans. Un lien forcé. J'étais jeune. Arrogante. Elle s'appelait Sophie. Elle est morte en couche. Sa voix s'est brisée. Pour la première fois, j'ai vu l'alpha invincible craquer. Depuis, je élève Lila seule. Je ne voulais pas t'en parler avant que tu sois prête. Je me suis levée. Les jambes tremblantes. Tu m'as caché que tu avais une enfant. Pendant des mois. J'avais peur que tu t'enfuies. Et tu avais raison. Je l'ai mise dehors cette nuit-là. Sous la neige. Les mois suivants furent un vide glacial. Camille avait déménagé. Noémie avait disparu de ma vie. Je me noyais dans le travail. Les nuits blanches. Les cachais pour calmer les chaleurs qui revenaient plus fortes sans Alpha pour les apaiser. Un jour de mars, j'ai reçu un message anonyme. Une photo. Noémie. Dans un parc. Tenant une petite fille par la main. Au dos. Une adresse et une heure. Je suis allée au rendez-vous. Rue de Rivoli. Dans un salon de thé ancien. Une femme d'une 40aine d'années m'attendait. Élégante. Cheveux poivre et sel. Regard dur. Vous êtes Marine Leclerc? J'ai hoché la tête. Je suis Claire Valois. La sœur aînée de Noémie. Elle a posé une enveloppe sur la table. Ouvrez-la. À l'intérieur, des documents médicaux. Des analyses génétiques. Et une lettre manuscrite de Sophie. La mère de Lila. Datée d'1 mois avant sa mort. J'ai lu. Et le monde s'est fissuré encore plus. Sophie écrivait qu'elle n'avait jamais voulu de ce lien. Que Noémie l'avait marqué de force lors d'une chaleur. Sous l'effet de l'alcool et de la pression familiale. Que la grossesse n'était pas désirée. Qu'elle avait tenté d'avorter. Mais trop tard. Qu'elle haïssait Noémie. Et qu'elle espérait que quelqu'un, un jour,
protégerait Lila de cette famille de monstres. Claire m'a regardé droit dans les yeux. Ma sœur n'a pas changé. Elle est incapable de consentement véritable. Elle prend ce qu'elle veut. Si vous restez avec elle, elle vous marquera un jour. Sans vous demander. Je suis rentrée chez moi en titubant. J'ai vomi dans l'escalier. Tout ce que j'avais cru sacré s'effondrait. L'amour. La confiance. Mon propre désir? Qui m'avait trahi. J'ai coupé tout contact. Changé de numéro. Bloqué partout. Mais mon corps, lui, ne comprenait pas. Les chaleurs revenaient. Plus douloureuses. Je refusais les inhibiteurs fort trop de risques. Je souffrais en silence. Un soir d'avril. On a sonné à ma porte. J'ai ouvert sans réfléchir. Noémie était là. Amaigrie. Les yeux cernés. Tenant la main d'une petite fille terrifiée. Marine, je t'en supplie. Lila est malade. Très malade. Elle a besoin d'une greffe. Et toi tu es compatible. Je les ai regardés. La petite avait les mêmes yeux verts que sa mère. Elle tremblait. Comment oses-tu, ai-je murmuré. Noémie s'est mise à genoux dans le couloir. Littéralement. Je sais tout ce que Claire t'a dit. Certaines choses sont vraies. J'ai fait des erreurs impardonnables avec Sophie. J'étais jeune. Stupide. Persuadée que le lien résoudrait tout. Je l'ai perdu. Et j'ai failli perdre Lila. Des larmes coulaient sur son visage. Mais avec toi je n'ai jamais voulu ça. Je t'ai attendu. Je t'ai respecté. Même quand ça me tuait. Lila a levé les yeux vers moi. S'il vous plaît. Madame, j'ai mal tout le temps. J'ai fermé la porte. Pas sur elle. Sur mes propres certitudes. J'ai accepté les examens. Les médecins ont confirmé, j'étais la seule donneuse compatible en France. Une coïncidence génétique rarissime. J'ai vu Noémie presque tous les jours à l'hôpital Necker. Elle ne dormait plus. Lila déclinait. Nous parlions peu. Des regards. Des silences. Des souvenirs qui revenaient malgré nous. Un soir. Dans la salle d'attente déserte. Elle a enfin tout raconté. Comment sa famille, vieille lignée d'alpha dominant bordelais, l'avait élevée dans l'idée que marquer une oméga était un devoir. Comment elle avait cru aimer Sophie. Comment elle avait compris trop tard que ce n'était pas de l'amour, mais du pouvoir. Comment la mort de Sophie l'avait brisée. Comment Lila était devenue sa seule raison de vivre. Et toi, a-t-elle demandé d'une voix rauque. Pourquoi tu n'as jamais eu d'odeur avant moi? J'ai haussé les épaules. Peut-être que mon corps attendait quelqu'un qui me verrait vraiment. Pas juste une oméga à posséder. Elle a baissé la tête. Je ne mérite pas que tu me pardonnes. Non. Ai-je répondu. Tu ne le mérites pas. Mais Lila? Oui. L'opération a été fixée début juin. La veille, j'ai demandé à voir Noémie seule. Nous nous sommes assises sur un banc dans le jardin de l'hôpital. Le soleil couchant dorait les feuilles. Si je fais ça, ai-je dit, ce n'est pas pour toi.
C'est pour elle. Et pour moi. Parce que je refuse de vivre avec la mort d'une enfant sur la conscience. Elle a hoché la tête. Je sais. J'ai pris sa main. Pour la première fois depuis des mois. Mais après je ne sais pas si je pourrai te revoir. Elle a serré mes doigts si fort que ça faisait mal. Je sais ça aussi. L'opération a réussi. Lila a repris des couleurs. Elle a souri pour la première fois quand je suis entrée dans sa chambre après la greffe. Noémie n'était pas là. Elle avait tenu parole, elle s'était effacée. J'ai passé l'été à récupérer. Seule. À lire sur la terrasse de mon nouvel appartement. Plus grand. Payé avec l'argent que je n'avais jamais osé dépenser avant. Un soir de septembre. Alors que je marchais le long du canal Saint-Martin. J'ai senti à nouveau ce parfum de cèdre brûlé. Elle était là. Adossée au pont. Plus mince encore. Les cheveux plus courts. Elle ne s'est pas rapprochée. Comment va Lila? Ai-je demandé. Elle va bien. Elle commence l'école. Elle parle de toi tout le temps. Un silence. Et toi? Elle a souri. Tristement. Je travaille sur moi. Thérapie. Groupe de parole pour Alpha à risque. Je ne veux plus jamais être celle que j'étais. J'ai fait un pas vers elle. Tu sais, mon parfum n'a pas disparu. Même sans toi près de moi. Il est là. Doux. Stable. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ça veut dire que mon corps a choisi. Une fois pour toutes. Mais que mon cœur, lui, a besoin de temps. Et de preuves. Elle a hoché la tête. Je serai là. Aussi longtemps qu'il faudra. Sans rien demander. Je me suis approchée encore. Assez près pour sentir son odeur se mêler à la mienne. Pour la première fois. Ce n'était pas une tempête. C'était un feu de cheminée. Chaud. Sûr. Je n'ai pas embrassé sa bouche. J'ai juste posé mon front contre le sien. Reviens me voir dans un an. Noémie Valois. Si tu es toujours la femme que j'espère, on parlera. Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Un an, a-t-elle murmuré. Je peux attendre une vie. Je suis partie sans me retourner. Mais je savais, au fond de moi, que l'année passerait vite. Et que certaines odeurs, une fois éveillées, ne s'éteignent jamais.